la paix soit sur cette maison et sur tous ceux qui vont y adorer maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chantons avec reconnaissance et c'est cantique à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble en ce Dieu. C'est déjà le, c'est sur la terre, c'est l'aube du jour éternel. Voici les fils de mère, de père, unis dans l'amour fraternel. Que des ténèbres de la Bible couleur et vent, je les jetant à cette lumière sublime, les pécheurs voient le Golgotha, que vers la cime et le refuge ils parcourent de tous côtés, ceux qui redoublent de ton juge, mais que ta grâce a racheté. Alors viendra l'heure promise où couronnant et nos travaux, tu donneras à ton Église la royauté et ce nouveau, autant que maison paternelle bientôt délivrée de la mort et pour une gloire éternelle nous franchirons tes portes d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré au ciel de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous sommes maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici, la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération. Les sacrements célébrés selon l'institution du Seigneur, les enfants instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici, les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Bien-aimés frères, présidents des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de ce peuple? Le nom de ce temple est Canaan. Peuple de Dieu, vous répétez après moi, Canaan. Canaan. Encore. Canaan. Encore. Canaan. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, peuple de Dieu.
C'est écrit Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, dédicace du temple Canaan de Bureau Village, le dimanche 12 décembre 2021, que les yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison. 2 Chroniques 6-20, Bishop Benjamin Bonny. Voici que le ruban est en train de couper. Acclamez le Seigneur, le ruban est coupé. Le président des laïcs remet de l'église Canaan de Village. Voici que les portes sont ouvertes, majestueux, magnifiques, sublimes. La deuxième porte est en train de s'ouvrir. Voici que le temple intérieur est maintenant découvert. Acclamez le Seigneur. Le bishop entre. Suivi des autorités. Pas encore. Le bishop est à l'intérieur. Il va prier pour le premier du culte. Il est actuellement à la chaire qui est consacrée à la liturgie du culte. Il s'avance sur la table de communion. Il est en train de venir cette table de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il vient maintenant au pupitre des annonces. Maintenant, il retourne à la porte. Nous demandons à toutes les personnes qui ont été désignées de s'avancer à la porte. Des ouvriers de porte et fenêtre. Les personnes qui ont été désignées, entrez pour les ouvertures. Voilà. Les doyens auditeurs au jeu. Les portes, les fenêtres s'ouvrent à la suite du bishop avec un esprit de dévotion, de prière. Attendez. De soumission. Attendez. Une fois, regardez ici. Merci, allez. Non. Allez, votre coucher. Yeah.
ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures saintes. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie et de mon allégresse, et je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Ô Dieu éternel et béni à jamais, qui te plaît à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire. Reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie. Au moment où nous entrons dans ta maison, permets-nous t'en supplions. Que ta paix et la prospérité habitent dans ces murs. Que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. L'entrée du temple va s'organiser de la suite. Le bishop conduit les premières autorités du temple.
Invoquons le Seigneur. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. À présent, nous passons à la présentation des éléments cultuels. Il y en a 4. La couverture d'autel. Couverture d'autel pour le pupitre réservé aux annonces, pour le lutrin réservé à la conduite de la liturgie, couverture d'autel pour la chair réservée à la prédication et couverture d'autel pour la table de communion.
à la voix de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils, qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie. Nous consacrons cette maison à pour l'adoration de Dieu, par la prière et la loi, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux qui sont tentés, pour éclairer ceux qui cherchent le chemin. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie des familles, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu. Nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les lieux de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous. Nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux qui ont achevé leur course, dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous consacrons cette maison. Amen. Et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage et de l'autre, sensibles au sacrifice de nos pères et mères dans la foi, conscients de la responsabilité et la norme de poursuivre la œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos vies, et bénis-le, puisque tu sais qu'il puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur.
Nombre 13, verset 27 et verset 23. Mais avant, nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous, pour l'amour de ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nombre, chapitre 13, verset 27 au verset 23 à 33. Nombre 13, 27 à 33. Nous lisons ce qui est dit. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb quittait le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen. Étymologiquement, le mot Canaan vient d'un terme sémitique que je ne vais pas prononcer, qui signifie courber, soumettre. Et quand on applique ce terme au soleil, on s'aperçoit qu'il désigne l'Occident, c'est-à-dire le soleil couchant. C'est surtout le nom du petit-fils de Doé, c'est-à-dire Canaan, c'est le nom du petit-fils de Doé, c'est-à-dire le quatrième fils de son
de son fils Cham, ou bien Cam, selon la prononciation. Et ce Cam-là a découvert la nudité de son père, et au lieu de le maudire, c'est Canaan qui reçoit la malédiction. Pourquoi? Je ne sais. Frères et sœurs, les descendants de Canaan ont été répartis en 11 tribus. Et ce sont ces 11 tribus qui ont occupé, n'est-ce pas, tout le territoire que Dieu a promis à Israël. Aujourd'hui, on peut situer ce territoire qu'on a appelé Phénicie, au Liban, à la Syrie, la Jordanie et Israël. Donc vous voyez que tous ces pays d'aujourd'hui forment le territoire que jadis on a appelé Canaan. Alors, quels étaient les fruits de Canaan? Premièrement, fruits de Canaan comme produit de la terre. La terre de Canaan est arrosée par les fleuves Jourdain, le lac de Tibériade, ou bien appelé aussi mer de Tibériade, et la frontière jordanienne, de même que la mer Morte et la mer Méditerranée. Vous voyez que ce territoire, qui était autrefois désert, parce que Dieu a décidé de le léguer à Israël, ou bien de lui donner l'accédé de ce terrain, parce que Dieu l'a choisi, le désert a refleuri. Frères et sœurs, ce territoire est devenu prospère. Et à cause de tout ce que je viens de citer en eau, et que ce territoire recevait le pain de ses eaux, l'agriculture est rendue désormais possible sur ce terrain. Voyons à présent les fruits de Canaan comme produit de la végétation. Frères et sœurs, il nous a été rapporté que les espions, en étant allés, ont sillonné tout le territoire et avant de venir, ils ont coupé une branche où il y avait non seulement des grappes de figues, ils ont aussi pris des grenades et la branche qu'ils ont coupée, le fruit, la grappe qui était dessus était tellement riche en fruits qu'une seule personne ne pouvait porter. Il fallait 2 personnes avec une perche pour pouvoir transporter. C'est la preuve que tous les animaux fructigoriens faisaient toujours visite dans ce pays pour prendre la nourriture. Et ce n'est pas les humains qui vont rester en reste. Parce que là où il y a de la nourriture, et les animaux, et les oiseaux, et les hommes fréquentent. Bien-aimés, voyons Canaan, les fruits de Canaan comme produit des animaux. Tout ce qui précède permet aux espions de conclure dans leur rapport que c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Cette déclaration fait imaginer une grosse vache ou plusieurs vaches qui produisent du lait dans tout le pays et en permanence toute l'année, comme de l'eau. Et aussi, ça fait penser à une énorme source d'abeilles qui produit du miel en permanence. Mais en fait, voyons maintenant Canaan comme temple et Messie de notre communauté. C'est pour le peuple méthodiste d'ici une expression de foi. C'est un sens prophétique que révèle le nom Canaan. Conscient de ce que le village était à l'origine une terre des Hébrieux et ensuite donné aux abbés en migration pour des besoins agricoles, cette terre arable, parce que fertile, a reçu des vagues successives d'allogènes qui forment avec la poignée d'autochtones aujourd'hui la grande communauté cosmopolite que vous pouvez découvrir ici. Bâtir ici un tabernacle au Dieu d'Israël, qui est le Dieu de notre foi,
c'est pour eux une manière de matérialiser la présence du Dieu grand et redoutable au milieu de son peuple. Et de cette manière, le peuple entend faire connaître le Dieu d'Israël à tous ceux qui ne le connaissent pas. Ainsi, une terre habitée par Dieu, si elle est lessivée ou si elle était lessivée, se fertilise absolument. Bien-aimé, une terre habitée par Dieu, si elle était déserte, refleurit absolument. Une terre habitée par Dieu, si elle était asséchée, sinon de d'eau absolument. Une terre habitée par Dieu, si elle était pauvre, s'enrichit absolument. Une terre habitée par Dieu, si elle était inhabitée, s'agglomère absolument. Une terre habitée par Dieu, si elle était déserte et couverte du silence du désert, ce silence laisse la place au bruit de la joie, au bruit du bonheur, au bruit de la prospérité. Ainsi, frères et sœurs, c'est le rêve de voir par la présence de l'Église et par ce temple le tabernacle de Dieu qui transforme le village en un lieu où coule le lait et le miel, un lieu du développement que la communauté a prophétisé Canaan sur ce village. Bien-aimés, Canaan, comme soleil couchant, pour être le lieu de repos de tous ceux qui sont fatigués et chargés. Canaan, comme temple du Seigneur, pour être le lieu où les ignorants et les inconvertis rencontrent la sagesse et le sauveur. Canaan comme lieu ruisselant de lait, pour être le site où les affamés seront nourris et rassasiés, et que même les sots et les impies seront transformés en travaillant à leur bien-être social. Canaan comme lieu où ruisselle le miel, pour être la maison où les personnes meurtries, brisées, souffrantes, inconsolables, démoralisées, désespérées, etc., trouveront le réconfort et la paix du Seigneur. Canaan comme pays ruisselant de lait et de miel ensemble, pour être dans ce village un lieu attrayant, un lieu prospère, où toute activité évolue, un poumon essentiel de l'économie du district autonome d'Abidjan. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, et après avoir rendu grâce, il est
donna ici que ceci est mon corps. Prenez et mangez en mémoire de ce que ce corps a été donné. Et même après le souper, il prit une coupe, le leva et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Le sang qui est versé pour la rémission de vos péchés par la foi, buvez-en tous. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que nous mangeons de ce pain, corps du Seigneur Jésus les éprouve, et que nous buvons de cette coupe, sang du Seigneur Jésus, versé pour la rémission de vos péchés par la foi, nous annonçons sa souffrance, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, et nous sommes dans l'attente de son retour glorieux au milieu. Veuillez vous asseoir et prier en Dieu. Oh Dieu, nous nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donné. Et nous te bénissons pour le sacrifice que Jésus a offert pour le salut du monde. Unis à ce sauveur qui a donné sa vie pour nous et qui intercède éternellement en faveur des siens, nous nous offrons nous-mêmes à ton service. Accepte le sacrifice de louange que nous te présentons avec tous les nôtres, ici et au loin, avec tous ceux qui nous ont dévancés auprès de toi, et avec tous tes rachetés qui forment au ciel et sur la terre le corps de Christ. Ô Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, en sorte qu'en participant à ce pain et à cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils. Fais, Seigneur, toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, et que vienne ton royaume, où tu seras tout le temps tous. Oui, Seigneur, viens. Amen. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé et où le Seigneur lui-même nous donne le temps. Voici la table pour nous, par nous dresser, mais que lui-même préside. Voici la joie, par nous désirer, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin, que lui-même distribue. Tout est prêt, dit le Seigneur. Venez, venez, et venez par la soirée.
maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allez dans la paix. Allez dans la joie que vous confère la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.